Traite des êtres humains, nécessité d'agir. La journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains est célébrée chaque année le 30 juillet. Agir pour la protection des victimes, tel est le thème choisi cette année. À Madagascar, selon les précisions apportées par la présidente de la Fondation canadienne Justice and Equity, il y a une urgence à agir. Alors, à Madagascar, il y a une urgence à agir parce qu'effectivement, la situation, elle est un petit peu perturbée et vraiment mauvaise dans le sens que vous êtes descendu d'une classe au niveau du classement mondial et que vous êtes sur la liste de surveillance parce qu'il n'y a pas eu de choses qui ont été assez faites et que effectivement ce problème du trafic humain, c'est un crime vraiment contre l'humanité et c'est un crime énorme qu'il faut à tout prix trouver la solution, et il y a des solutions qui existent pour vraiment éradiquer ce fléau. C'est un problème de sécurité nationale, parce que de toute façon, les trafiquants de trafic humain sont les mêmes que ceux du trafic de drogue, ou qui trafiquent les voleurs de zébus, ou le trafic d'armes. Donc de toute façon, on ne peut pas laisser un pays se faire envahir par cette criminalité. Cette criminalité se développe, mais le développement réel des individus ne se développe pas et au contraire va régresser de plus en plus parce que vous allez vous retrouver à être complètement enchaîné par la mafia qui va diriger tout le pays. Selon ses dires, Madagascar dispose des outils nécessaires, ne serait-ce que les textes législatifs pour lutter contre ce fléau, mais il faut davantage de mobilisation. Comme la traite des personnes est une entreprise clandestine faite par la mafia, il est difficile d'avoir des statistiques. Néanmoins, selon les estimations mondiales, il y aurait plus de 25 millions qui sont en état d'esclavage moderne. Pour Madagascar, c'est seulement le début. On est en train de faire toutes ces enquêtes, de rassembler les gens dans une coalition qui s'appelle Déracinons le trafic humain Madagascar. Mais avec des professionnels, où dedans il y a des professionnels, il y a le bâtonnier de Madagascar qui a dit on doit s'engager dans cette lutte, donc parce qu'il y a le côté aussi juridique, il faut poursuivre. Et puis il y a aussi d'autres personnes pour la réinsertion des victimes. Si c'est les parents qui les ont vendus, on ne peut pas les remettre chez les parents. Donc aussi, c'est pour ça que le ministère de la Population a plein de centres maintenant pour accueillir ces enfants. Donc, il y a des médecins, donc il faut pouvoir ces victimes les réinsérer dans la société pour éviter qu'elles deviennent des proies faciles à ces prédateurs. Pour la Fondation Justice and Equity, il faut réinsérer les victimes pour éviter qu'elles ne soient des proies faciles aux prédateurs. Le numéro d'appel 511 est à la disposition de tous ceux qui souhaitent dénoncer des cas de traite d'êtres humains.